Tous les villageois coururent vers la piste d'atterrissage, chantant et dansant, lorsque le pilote de mission Gary Roberts atterrit à Suminka, un village reculé de la province indonésienne de Papouasie. Il fallut 10 ans aux villageois pour abattre les arbres à la main afin de libérer une piste d'atterrissage dans leur village montagneux. Et l'avion de mission de Gary fut le premier à atterrir. C'était un grand événement. Quand Gary sortit de l'avion, la foule se tut. Leurs chants et leurs danses avaient cessé. « Est-ce que c'est un avion adventiste ?» demanda un homme. Les villageois avaient vu le logo des 3 anges sur la queue de l'avion. Gary fut surpris. Suminka était un village qui n'était auparavant accessible qu'en parcourant de longues heures de marche. Il ne s'attendait donc pas à ce que les villageois aient entendu parler de l'église adventiste. Il apprit bientôt qu'une bonne partie des villageois observaient le sabbat. La raison, dirent-ils, était à cause d'un chien adventiste. L'histoire commença plusieurs années auparavant, juste de l'autre côté de la frontière, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, lorsqu'un pasteur adventiste nommé Moïse et un pasteur laïque nommé Darius firent le même rêve la même nuit. Le matin, l'un dit « J'ai fait un rêve la nuit dernière », et l'autre répondit « Moi aussi, mais je n'ose pas te le dire ». Ils avaient tous les deux vu un ange dans leur rêve, et l'ange dit « Allez à Suminka ». Quelques jours plus tard, les 2 hommes entamèrent la randonnée de 3 jours pour Suminka. Arrivés au village, ils annoncèrent que des réunions d'évangélisation se tiendraient chaque soir pendant 1 semaine sous un arbre de l'autre côté du village. Mais le jour de la première rencontre, le pasteur Moïse fut frappé de paludisme. Il était terriblement malade, et les villageois prédirent qu'il allait mourir. « Mais s'il va mieux, nous viendrons l'écouter à la réunion », ajoutèrent-ils. Toute la journée, le pasteur Moïse fut malade, mais à 17h, il se sentit soudainement mieux. Il prit un bain et alla prêcher. Après, il tomba de nouveau très malade. Ce phénomène se produisit toute la semaine. Il était malade jusqu'à 17h, puis il récupérait, prenait un bain et prêchait. Ensuite, il repartait dans son lit. Lors des réunions, il parla du sabbat et mit en garde contre la consommation de viande impure comme le porc. Les cochons sauvages sont un plat populaire dans les montagnes de Papouasie. Quand la semaine s'acheva, le pasteur Moïse fit un appel, mais personne ne s'avança. Les pasteurs Moïse et Darius rentrèrent profondément déçus. Ils se demandèrent pourquoi ils avaient eu ce rêve, mais aucun résultat. À Suminka, la vie reprit son cours jusqu'au samedi matin. Le chien de chasse le plus performant du village, Dolby, se leva et descendit la piste. Son propriétaire ainsi que d'autres villageois pensaient qu'il avait flairé quelque chose, alors ils le suivirent. Dolby se rendit auprès de l'arbre où le missionnaire avait parlé et s'assit. Les villageois pensaient que c'était étrange. Le samedi suivant, Dolby fit la même chose. Il se leva, se dirigea vers l'arbre et s'assit. Il refusait de chasser le samedi. Les villageois remarquèrent également que Dolby avait cessé de manger du porc. Il refusait de chasser les cochons sauvages et autres animaux impurs. « Dolby est devenu adventiste », affirmait un villageois. « S'il adore le sabbat, nous devrions le faire aussi », dit un autre. Beaucoup de villageois commencèrent à observer le sabbat et cessèrent de manger des aliments impurs. Gary, le pilote de la mission, était tout excité quand il entendit cette histoire. Et plus tard, il appela le pasteur Moïse. Le pasteur était loin de Suminka, alors il contacta Darius et lui demanda de planifier de passer une année au village pour enseigner aux gens les vérités bibliques. Le village compte 200 adultes et enfants, et aujourd'hui environ la moitié d'entre eux adorent le sabbat, et 21 ont été baptisés. Dolby ne mange toujours pas de nourriture impure. Les villageois disent qu'il est un chien en très bonne santé.